Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alléluia. Alors, depuis que nous avons commencé cette semaine, nous parlons d'un sujet qui est très important, qui est l'importance de la foi pour la vie chrétienne. L'importance de la foi pour un enfant de Dieu. Alléluia. Et non seulement cela, mais nous voulons définir c'est quoi la foi. Alors, je vous ai montré, nous avons étudié et nous l'avons vu dans la Bible, si vous voulez, que la foi, déjà, est très importante. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que, selon la prescription de la Bible dit qu'on doit vivre par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit qu'il nous faut combattre le bon combat de la foi. La Bible nous dit maintenant que, non seulement ça, la vie victorieuse ne peut se vivre que par la foi. Parce que c'est au travers de la foi que le système du monde a déjà été vaincu. Et cinquièmement, nous étions en train de dire hier, avant que nous terminions, nous étions en train de dire qu'il est impossible, écoutez-moi bien, il est impossible de lui plaire sans la foi. Écoutez-moi bien. Or, la Bible dit dans Hébreux 11, au verset 6, c'est là où nous étions. Alors, n'oubliez pas encore votre bloc-notes, votre bic, votre Bible en papier, car nous voulons étudier la parole de Dieu. Nous voulons que vous preniez des références afin que vous puissiez réétudier cela. Maintenant, regardez bien. Il dit « Or », moi je vous lis à partir de Darby, qui peut être différent de Louis II. Il dit « Or, la foi ». Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Le lui là, c'est Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois absolument savoir c'est quoi la foi et tu dois définir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre une vie victorieuse. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et sans la foi, tout simplement, tu ne peux pas vivre. Parce que le juste vivra par la foi. Donc, si tu ne connais pas la foi, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Donc, il est très important que nous puissions définir c'est quoi la foi. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous réalisons que tu ne peux rien recevoir. Écoutez-moi bien, mon frère. Écoutez-moi bien, ma soeur. Tu ne peux rien recevoir du ciel sans la foi. Tu ne peux rien recevoir du ciel sans la foi. En d'autres termes, il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi si tu n'as pas la foi. Oh mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Que Dieu ne m'aime pas? Dieu t'aime beaucoup. D'ailleurs, la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, c'est parce que toi, Dieu voulait te sauver toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, Jésus-Christ est mort pour toi. Maman, Jésus-Christ est mort pour toi. Mais la réalité qui est là, c'est quoi? C'est que l'amour de Dieu l'a motivé à faire ces choses-là. L'amour de Dieu l'a motivé à t'offrir le salut. Mais maintenant, la foi est l'élément spirituel qui va activer le salut dans ta vie. Écoutez-moi bien. La foi est un activateur, c'est-à-dire que la foi, c'est le moteur qui fait travailler, qui fait fonctionner le camion ou la voiture. Sans le moteur, tu ne bougeras pas de cette voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais si elle n'a pas de moteur, papa, elle ne bouge pas. Ce qui fait que le salut, la Bible dit que pour être sauvés, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Alléluia. Au moyen de la... excusez-moi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Au moyen de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que sans la foi, tu ne peux pas accéder au salut. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui pensent que tout dans la vie est grâce. Mais mon frère, ma soeur, tout n'est pas grâce. Ah, ça risque de te choquer. Tout n'est pas grâce. Je te le dis encore que tout n'est pas grâce. Tout est miséricorde. C'est-à-dire que, comme j'aime bien le dire dans ma langue, on dit
nyonso eza mawa na Nzambe. Mawa na ye, ce n'est pas ngolu na ye. Mawa na ye, ce n'est pas sa grâce. La pitié de Dieu n'est pas égale à la grâce. Effectivement, à cause de la pitié de Dieu, il y a certaines choses que nous voyons et tu te poses la question, tu te dis, mais si normalement tu devrais mourir, mais à cause de la pitié de Dieu, c'est-à-dire que la pitié de Dieu couvre la terre entière. Que tu sois païen, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois musulman, que tu sois qui que ce soit, toutes les religions, tout le monde bénéficie de la pitié de Dieu. Mais en ce qui concerne la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce qui concerne la grâce de Dieu est seulement réservée aux enfants de Dieu. Oh, je crois que tu ne me comprends pas. La grâce de Dieu est seulement réservée aux enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est la foi seule qui peut te faire entrer dans la grâce. D'où quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas vivre la grâce. Alléluia. Écoute-moi bien mon frère. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Il peut vivre la miséricorde de Dieu. Et en effet, la miséricorde, la pitié de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que par sa miséricorde, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais en ce qui est de vivre l'excellence, la Bible dit que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, on essaie de vous faire croire que vous pouvez prier avec tout le monde, vous pouvez prier seulement au nom de Dieu. Jésus-Christ a été très clair. Il a dit, vous allez prier au Père en mon nom. Vous allez prier au Père en mon nom. Donc, on ne fait pas une prière au nom de Bouddha, au nom de Mohamed, au nom de je ne sais pas qui encore, un autre prophète que vous aimez beaucoup. On ne fait pas une prière en leur nom. Si on doit prier, on prie au nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui nous permet maintenant d'accéder à ces grandes choses. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Est-ce que vous comprenez ça, ma soeur? Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la star dans cette histoire. Je sais qu'on aime bien élever nos pasteurs, dire que pasteur Nabiso, oui, c'est bien beau. Mais la vérité, c'est que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de ton pasteur. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de miracle dans ton église. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'avancement dans l'église. Alors je veux que toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses comprendre que tout se fait par rapport à Jésus-Christ. Et il nous dit maintenant que rien, j'étais en train de vous dire que rien ne peut être reçu du ciel sans la foi. Vous devez avoir la foi pour recevoir quelque chose du ciel. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi est la force la plus puissante, la force la plus potente. Alléluia. La plus potente, c'est-à-dire qu'il y a tout le potentiel. La foi a le potentiel de transformer ta vie. Rappelez-vous, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde cet homme dans Marc 9. Regardez-moi. Marc 9. Alléluia. Allons-y. Marc 9, Marc chapitre 9. Je vous lis ça à partir de ma version Darby. Alléluia. Marc 9, il dit, Jésus lui dit, le si tu peux, c'est croire. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. En d'autres termes, toutes choses. Alléluia. Est-ce que le mot tout veut dire que tout? Veut dire nyonso. Alléluia. Amen. Le mot tout veut dire nyonso. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. D'où la foi, c'est la force la plus puissante sur toute la terre. Alléluia. Lorsque tu actives la foi, tu peux sortir de toutes les situations difficiles. Peu importe, papa. Peu importe que tu sois dans les dettes de plus de 100 000 $. Si tu utilises ta foi, tu sortiras des dettes. Si tu utilises la foi, tu sortiras de ta maladie.
Alléluia. Si tu utilises ta foi, toi qui m'écoutes, qui est à la dialyse, toi, si tu utilises ta foi, Dieu peut te créer des nouveaux reins. Alléluia. Dieu peut te donner des nouveaux reins maintenant dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu réalises que ta foi est la force spirituelle la plus puissante que Dieu nous ait laissée sur cette terre. Alléluia. Alors il faut bien comprendre ces choses-là. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alors la foi c'est quoi? La foi c'est cette force qui fait sortir les choses du monde spirituel et qui les emmène dans le naturel. Alléluia. La foi fait sortir les choses du monde spirituel et emmène ça dans le naturel. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde spirituel? Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a tout. Amen. Il y a tout. Comprenez bien, mon frère, ma soeur, qu'il y a ce que moi j'appelle la duplicité ou bien la dualité des deux mondes. Alléluia. Vous avez le monde physique et vous avez le monde spirituel. Alléluia. Il est vrai que beaucoup de personnes, quand on parle du monde spirituel, ils croient que c'est quelque part là-bas en haut dans le ciel. Mais le monde spirituel se trouve tout à fait autour de nous. Alléluia. Amen. Le diable et les démons se trouvent autour de nous. Le diable ne perd pas son temps dans une autre planète où la planète est vide. Parce que le but du diable est de détruire la création de Dieu. Et pourquoi il va détruire la création de Dieu en allant sur Mars? Est-ce que vous êtes là-bas sur Mars? Non, vous êtes sur la terre. Le diable fait son travail sur cette terre. Mais Jésus-Christ aussi fait son travail sur cette terre. Et Jésus-Christ déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui a la foi est capable de détruire le diable même sur cette terre. Alléluia. Il est capable d'arrêter le diable. C'est-à-dire que la foi emmène le divin dans le terrestre. Je le répète encore. La foi est la force spirituelle qui emmène le divin dans le terrestre. Elle emmène ce qui est de Dieu sur la terre. En d'autres termes, ce que le pasteur André est en train de vous dire, que tu ne peux pas vivre la réalité du ciel sur la terre sans la foi. Alléluia. C'est ça même la clé de tout élément. Si vous voulez vivre la réalité du ciel sur la terre, c'est à partir de la foi que vous emmènerez toutes ces choses sur la terre. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Si vous regardez dans Marc 10, nous sommes déjà dans Marc 9, chapitre 10, au verset 27. Il lit ceci. Et Jésus, les ayant regardés, dit, pour les hommes, cela est impossible, mais non pas à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses sont possibles à Dieu. Maintenant, regardez bien. Marc 9, 23 nous dit que tout est possible à Dieu. Marc 10, 27 nous dit que, excusez-moi, je commence à... Marc 9, 23 nous dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 10, 27 nous dit, tout est possible à Dieu. En d'autres termes, lorsque tu es dans la foi, et Dieu et toi, vous êtes au même niveau. C'est pas ça? Alléluia. Oh, peut-être que tu n'as pas bien compris. Écoute bien. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et puis, il répète encore, il dit à ses disciples, tout est possible à Dieu. Donc, si tout est possible à celui qui croit, et que tout est possible à Dieu, dans le domaine de la foi, et toi et Dieu, vous êtes au même niveau. Alléluia. Amen. Je sais que tu n'aimes pas ça. Hein? Tu aimes bien Yesu Mata, Nanakita. Non. Il t'a donné la foi pour que tu viennes au même niveau que lui. Alléluia. La foi est une loi qui te fait sortir du naturel et qui t'emmène dans le surnaturel de Dieu. Où toi et Dieu, vous n'êtes qu'un. Vous fonctionnez comme un seul homme. Alléluia. Aussi vrai que tout est possible à Dieu, tout est possible aussi à toi. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Cela est une fantastique, d'ailleurs je n'aime pas utiliser le mot fantastique, cela est
une formidable nouvelle, papa. Elle est formidable, pourquoi? Parce que maintenant, je sais qu'avec la foi, quand je n'ai pas de pain, je peux avoir du pain. Quand je n'ai pas de force, je peux avoir la force. Ma foi, maintenant, devient la puissance de Dieu sur cette terre des vivants. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma sœur. Aussi vrai que nous arrivons maintenant à la fin de notre temps, nous continuerons à parler de ces choses qui sont très importantes. Mais je veux que tu puisses recevoir le cadeau le plus important de toute ta vie, qui est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu si tu n'as jamais confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, je veux que tu le fasses simplement avec moi. Répétez après moi. On va le faire par rapport à ce que la Bible dit et non pas par rapport à ce que je pense. Voici que la Bible dit ceci. Que si tu confesses Jésus comme Seigneur par ta bouche et que tu crois dans ton cœur qu'il t'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, mon frère, ma sœur, prie avec moi et dis ceci. Seigneur des armées, je crois que tu es le Dieu vivant. J'ai entendu ta parole. Et voici que Romains 10 au verset 9 nous dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors, papa, aujourd'hui, je confesse Jésus comme Seigneur de ma vie. Seigneur de ma vie, et je crois profondément dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible dit que je suis sauvé. Alors je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma sœur. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je veux te dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Alors je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, un endroit où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur, et surtout un endroit où on t'enseignera les réalités du ciel sur la terre, car ton moment de vivre comme un enfant de Dieu est arrivé. Alléluia. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant simplement que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. À nous revoir et à la prochaine.